Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 30 de cette série Coach 60. 30e épisode, ce qui signifie la moitié de cette série. Normalement, il y aura 60 épisodes après la sortie du premier épisode. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, c'est peut-être un jour important, mais je n'étais pas du tout sûr de tourner la vidéo du jour car c'est vraiment compliqué. Là, j'ai vraiment beaucoup de doutes concernant la direction que j'ai envie de prendre. J'ai beaucoup douté par le passé et je sais que les doutes, ils peuvent être là pour soit t'empêcher de travailler et te trouver des excuses, ou alors parfois tu as des doutes qui sont vraiment légitimes et il faut savoir les écouter, car j'ai fait l'erreur par le passé d'ignorer les signaux qui me suggéraient que quelque chose n'allait pas. Et si j'avais pu réagir en temps et en heure à ce moment-là, ça m'aurait évité beaucoup de problèmes, je pense, par la suite. J'avais envie de vous communiquer ça parce que ça fait partie du processus et puis c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux un petit peu et puis si ça peut intéresser certains, parler à certains, pouvoir leur permettre de faire les bons choix au bon moment. Surtout que je vous avais parlé que j'étais un petit peu dans une spirale infernale au niveau du repos, de la fatigue, de la productivité et clairement j'arrive pas à m'en sortir, clairement. Donc continuer ainsi pour les 30 prochains jours et pour les 30 derniers jours, ça n'est pas envisageable, il va falloir une réaction. Peut-être que ça va venir de ce jour-là. On va changer notre programme parce que là, ça fait un moment que je m'entraîne un petit peu en fonction de mes connaissances et au ressenti, même si je garde la base que j'avais créée précédemment. Mais vous le savez, j'ai de nouveaux objectifs pour cette année et il est important d'avoir un programme précis pour l'atteinte de ces objectifs. Ce qui correspond au premier étage de la pyramide de Eric Helms, c'est-à-dire trouver une programmation qui va faire qu'on va adhérer au processus, qui va nous plaire, qui va être en accord avec là où on veut aller. Et là, clairement, le programme que je me suis préparé se concentre sur ces objectifs, à savoir l'ascension du Galibier en juin, également prendre encore en masse musculaire et une potentielle préparation d'Ironman en 2026. Donc pour ce faire, voici le programme que je me suis concocté. Je ne vais pas le décrire en détail, je vais vous présenter une seule séance et je vais vous décrire comment je m'y suis pris pour l'organiser. Le deuxième étage de la pyramide, volume, intensité, fréquence. Là, clairement, on a la fréquence qui va être définie. Moi, j'ai le luxe de ne pas être limité sur le nombre d'entraînements que je peux faire par semaine. Bien évidemment, je vais être limité d'un point de vue récupération. J'ai préféré organiser mon programme sur 2 semaines car avec tout ce que je veux caler, ce n'était pas possible de le faire en une semaine. Ça aurait été trop condensé. Il y aurait eu trop de volume à la semaine car il va y avoir une partie vélo, de la piscine également une fois toutes les 2 semaines et pas mal de séances à la salle. Pour ce qui est de l'intensité, elle n'est pas précisée ici, mais ça va être de la haute intensité. On va être sur les bases de l'hypertrophie. On avait vu à peu près 60, 80, 85% de ton 1RM au niveau de l'intensité. Pour ce qui est du troisième étage de la pyramide, la progression, Mako va se mettre à traquer ses reps. Et oui, je ne l'ai jamais fait, clairement, parce que ce n'est pas une habitude que j'ai prise et je pensais que ça allait un petit peu limiter le fun que j'avais dans mes entraînements, on va dire. Mais là, c'est vraiment d'actualité avec mon travail et tout ce que j'ai appris et j'ai compris l'importance de traquer. Donc, on va se mettre à faire ça et on va tester. Et si je veux pouvoir donner du conseil là-dessus, il faut que je le pratique moi-même. Au niveau de la progression, je peux également parler du deload que je vais faire un peu au feeling, car j'ai quand même une bonne connaissance de mon corps avec à mon actif 3 ans de musculation et surtout 1 an de préparation marathon. Et le cardio, je pense que c'est ce qui te permet vraiment d'explorer à fond ton corps, combiner les deux, ce qui était le sujet d'hier. Je pense qu'on l'a bien compris. Les deux, ça te permet vraiment d'avoir un aspect complet de ta vision de ton corps et de connaissance de ton corps. Pour ce qui est du reste de la pyramide, sélection des exercices, on va avoir une séance juste après, comme je vous l'ai dit. Les temps de repos également, ça va être compris dans le détail des séances et les tempos également. Ce que je peux noter également avant de vous présenter la séance, c'est qu'on va avoir un total de séries qui va dépendre un petit peu des points forts, des points faibles que j'ai pu identifier. Après 3 ans, je pense que je peux identifier certaines tendances sur mon physique qui vont me permettre d'organiser, d'ajuster mes entraînements. J'ai plutôt un retard au niveau des bras et un point fort épaules, donc j'ai limité le travail des épaules pour maintenir cette masse musculaire des épaules et pouvoir la développer encore davantage. Également l'accent sur les pecs car je trouve que je pourrais encore les développer davantage. Et le dos, j'ai gardé un volume modéré car je pense que c'est également un point fort sur mon physique comparé au reste. Également, vous voyez qu'il y a 2 séances longues de vélo, donc ça va demander beaucoup de ressources, ça va taxer sur le système nerveux
Il va y avoir une fois toutes les 2 semaines un fractionné vélo pour développer mon explosivité, ma puissance. Dans une logique de développer cette puissance, il va y avoir 2 séances jambes avec chacune 12 séries. J'ai bien réparti entre les ischios, les quadris. Il va y avoir une partie en force plutôt pour travailler la puissance, qui est la corrélation entre la vitesse et la force. Également, on l'a vu, la force, ça va moins taxer le système nerveux. Donc, dans cette logique également d'optimiser la récupération et de prioriser en fait l'augmentation de mes performances en vélo. On va avoir 2 séances de pliométrie, une plutôt pour le haut du corps qui va vraiment avoir pour but d'améliorer la mobilité principalement et une séance de plio bas du corps où là on va être plutôt sur un travail d'explosivité, toujours dans une optique d'outils pour mes performances et ma progression en vélo. Également une fois toutes les 2 semaines une séance de piscine. La piscine ça a plein de bénéfices mais il faut que j'apprenne car c'est un petit peu nouveau pour moi la piscine. J'ai implémenté ça dans ma routine il y a à peu près 4 mois on va dire. Je le fais plus ou moins régulièrement. J'étais plutôt sur du une fois par semaine au début. Ces derniers temps, je suis plutôt à une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, voire même. Donc là, on va se mettre une fois toutes les 2 semaines. Je pense qu'on va pouvoir tenir ça. Après, si on a 2 dans la journée, je vais en mettre une le soir et le matin pour vraiment espacer, pouvoir récupérer entre les deux et pas venir mettre une trop grosse charge d'un coup sur le système nerveux. Et je m'entraîne le matin car j'ai la possibilité de m'entraîner le matin. Et il y a moins de monde, donc je préfère et ça va me permettre d'optimiser mes entraînements et d'être tranquille, ce que j'apprécie. Je pense avoir fait le tour plus ou moins de tous les éléments qui m'ont permis de constituer l'organisation de ce programme. On va maintenant faire un focus sur la première séance qui est la séance pec triceps. On va avoir 11 séries de pec et 5 séries de triceps. On va commencer par du développé couché à la barre car je vous l'ai dit, je veux mettre en place une technique de force dans ma programmation. Donc là, on va faire du 5-3-1. Donc la première séance, ça va être 3 séries de 5 à 65, 75 et 85% de mon 1 RM. On est sur de la force, donc on va prendre 3 à 5 minutes de repos. Le tempo, ça va être du 2-0-1, donc 2 secondes de excentrique, 0 secondes d'isométrie et 1 seconde sur la concentrique. Cette méthode reposait sur faire minimum 5 reps, donc c'est pour ça qu'il y a écrit 5 et plus. On va enchaîner avec de l'incliné aux haltères, un exercice que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment top. J'ai un bon ressenti. Et je trouve qu'il m'est bien adapté. Et on va focus davantage le chef claviculaire sur cet exo. On va faire 3 séries, dont la première série avec un rest pause. Je vais tester d'implémenter cette technique. On va être sur le même tempo que sur le bench et on va être sur un RIR 1 pour la première, 1 pour la seconde et on va aller à l'échec sur la dernière. On va prendre 2 minutes 30 de repos. Pour l'instant, j'ai mis des valeurs qui vont être plutôt à titre indicatif comme j'ai la chance d'avoir les connaissances et de faire moi-même mon programme, je me laisse le droit d'ajuster en fonction de mes entraînements et de ce que je vais noter au cours de mes entraînements. On va enchaîner sur des dips lestés, là vraiment focus triceps, donc rester le plus droit possible. 3 séries, environ 8 répétitions, des dips lestés bien sûr, avec un tempo pareil 2-0-1 et un RIR 1-1 puis 0 à l'échec sur la dernière. 2 minutes 30 de repos, ce qui reste des temps de repos assez longs, mais comme l'incliné, je trouve que c'est un exo qui est assez énergivore et qui demande donc de la récupération. On va bien terminer le travail du chef inférieur des pectoraux en enchaînant avec de la chest press convergente. On va avoir un mouvement qui va aller vraiment vers le bas, donc on va focus un petit peu davantage le chef inférieur. On va faire 2 séries. Ici, on va faire la première série RIR 1 et la seconde à l'échec. On va prendre 2 minutes de repos car c'est un exercice où on va vraiment limiter en ayant une bonne technique l'engagement d'autres muscles car on va être bien stable sur cette machine. On va être sur un tempo 3-0-1 comme c'est un exercice où on va pouvoir étirer au maximum les pectoraux. J'ai ajouté une petite seconde sur l'excentrique comparé aux autres exercices et on prend 2 minutes de repos comme je l'ai dit. Surtout on est sur une fourchette assez haute. On va viser un poids qui nous permet de réaliser environ 11 reps, donc une fourchette assez haute pour varier avec les exercices précédents. On enchaîne avec de la chest press où là on va travailler une première série en classique et les 2 suivantes en unilatéral. La première on va la faire à l'échec, la deuxième RIR 1, la première en uni donc et la dernière en uni elle va être RIR 0. On va être sur un tempo 2-0-1, on va chercher environ 10 reps. On va prendre 30 secondes de repos entre chaque côté, c'est important de prendre du repos entre chaque côté. Et on va terminer cette séance par des extensions triceps en unilatéral où on va prendre les cuffs. Donc j'ai mis un tempo pareil 3-0-1 car c'est un exercice où on va pouvoir bien étirer notre triceps. Donc il va être pertinent de mettre un tempo de ce type-là. On va être sur 12 reps, on va avoir la première série RIR 1
et la seconde RIR 0. On va être sur 30 secondes de repos entre chaque côté et donc entre chaque série, entre les deux séries, 90 secondes. Les RIR peuvent paraître assez faibles, mais moi je me suis beaucoup entraîné de cette façon-là. J'ai l'habitude, hein, avec le rythme que j'ai imposé à mon corps l'année dernière, même si ça m'a parfois coûté un petit peu des douleurs, des blessures, je sais que ça a bien forgé mon corps et que j'ai dépassé clairement mes limites et ça m'a permis de m'habituer à un travail à haute intensité. Quand je dis intensité, on s'est compris, hein, l'intensité, hein, c'est le pourcentage de notre 1 RM qu'on va mettre, mais là, quand j'utilise le mot intensité, c'est pour parler de ma perception de l'effort pendant nos séances, on s'entend bien. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais évoquer concernant la programmation que je me suis préparée. J'espère ne pas avoir oublié trop d'éléments, vous me pardonnerez, je pense. Il est tard, le contexte est un petit peu particulier. Je vais essayer de me reprendre, hein. J'ai vraiment cette envie, je sais où je veux aller, mais c'est normal de douter et je sais que par expérience, il faut savoir prendre en compte certains doutes, mais rester focus et continuer à produire. C'est ce que je fais, rassurez-vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous pensez de programme, de la série en général, n'hésitez pas. Je prends tout type de commentaires si c'est juste pour envoyer de la force. Je prends aussi, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à demain.